Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024, 12h40. Alors, on le sait, on a eu une approbation des ETF Spot Ethereum hier soir, mais beaucoup se posent la question, pourquoi le cours de l'Ethereum ne pump pas? Et oui, c'est quand même une bonne nouvelle, l'approbation, mais le cours de l'Ethereum n'a pas pump, voire même pire que ça a chuté un petit peu. Je vais essayer de répondre justement à cette question au travers de cette vidéo. Installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on le sait, hier soir, on a eu une approbation des ETF Spot Ethereum. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est vrai qu'il y avait un sentiment d'euphorie par rapport à tout ça. Et il y a eu pas mal justement d'ETF qui ont été validés, si ce n'est quasiment tous. En réalité, regardez la liste des ETF qui ont été validés. Il y a eu l'ETF Grayscale, Bitwise, BlackRock, Van Eck, ARK et 21 Shares, Invesco et Galaxy, Fidelity et Franklin Templeton. Donc ça, ce sont tous les ETF qui ont été approuvés par la SEC hier soir. Mais malheureusement, comme vous avez pu le voir sur notre Ethereum, eh bien, on n'a pas connu de pump. Et en réalité, eh bien, il y a une raison derrière tout ça, il y a même plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que déjà, il faut savoir que, ok, il y a eu une approbation des ETF, c'est vrai, mais il faut bien comprendre que ces ETF seront réellement disponibles, enfin mis à disposition par les plateformes d'échange, pas avant quelques semaines. On n'a pas de date précise, mais il reste encore remplir des formulaires pour que justement ces ETF puissent être tradables. Donc là, pour l'instant, on a juste une approbation. Donc déjà, on va pas se mentir, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout sur le marché concernant les ETF. Et pour ça, il va y avoir, comme je viens de vous le dire, il faudra remplir certains formulaires, notamment le fameux 19B4. Et en fait, après, il faut que la SEC valide un peu tout ça. Donc dans l'idée, elle va valider les formulaires, il n'y a pas de problème sur ça. C'est juste qu'il risque d'y avoir des allers-retours, il manquera une info, il faudra corriger, enfin voilà. Donc ça, ce petit jeu un petit peu de formulaire peut prendre encore plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que là, eh bien en réalité, pour l'instant, déjà dans un premier temps, il n'y a rien. Et là, les ETF, on le sait, c'est sur la durée que ça peut avoir des impacts. Parce qu'effectivement, petit à petit, les ETF pourraient amener encore plus de liquidité sur l'asset, et donc nous en l'occurrence, sur l'Ethereum. Et on a eu le même exemple avec le Bitcoin et ces ETF qui ont été approuvés en janvier. On n'a pas eu une explosion après ça. Je rappelle aussi la règle, si l'Ethereum a pump, là vous le voyez, l'Ethereum cette semaine il a pris quand même plus 28%, mais pas grâce à ce qui s'est passé hier soir, grâce à avant, parce qu'il y a en crypto-monnaie et même dans tous les milieux financiers, il y a une règle d'or, c'est on achète la rumeur et on revend la nouvelle. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé quand on le voit ici sur le tracé, là où il y a eu quand même la grosse phase d'achat sur l'Ethereum, ça a été le 20 mai. Les ETF ont été approuvés le 23 au soir. Donc entre le 20 mai et le 23 au soir, il n'y avait aucune information. Donc le marché a déjà pricé le fait que les ETF pouvaient être approuvés. C'est pour ça aussi que là, eh bien quand la news est tombée, donc hier soir, eh bien le marché était déjà sur le niveau clé. Le marché avait déjà pricé le prix, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est pour ça que là, quand hier soir on a eu l'approbation des ETF, eh bien tous ceux par exemple qui avaient voulu jouer leur coup, eh bien tous les acheteurs qui avaient misé sur l'Ethereum ici, il y en a une grande partie qui ont pris leur profit ici. Le but de trader, le but ultime, c'est de gagner de l'argent. Donc beaucoup de traders ont joué vraiment le coup. Ils ont acheté la rumeur, ils ont vendu la nouvelle, boum, ça marche quasiment à tous les coups. Donc là, c'est ce qui s'est passé hier. Et maintenant, si on prend un petit peu de recul, on le sait, sur la durée, les ETF donc pourraient amener plus de liquidité. Je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Et donc ça va se passer petit à petit. On l'a vu déjà sur le Bitcoin. C'est vrai que ça fonctionne bien. Sur le Bitcoin, il y a beaucoup de Bitcoin qui sont achetés quotidiennement. Donc ça, c'est bien. Maintenant, sur l'Ethereum, ça pourrait être le cas aussi. Quotidiennement, il va y avoir beaucoup d'achats
vu que bah forcément ils sont quand même mis à disposition de cette façon-là grâce aux ETF. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Et donc justement, en parlant de temps, nous, on va faire cette petite analyse technique sur l'Ethereum en fonction de ces critères-là, et on pourrait voir effectivement quels seraient les targets à plutôt long terme dessus. Donc là, ce qu'on voit déjà du côté de notre Ethereum, eh bien en fait, c'est qu'on a eu une belle petite poussée haussière, en fait depuis début 2023, on va pas se mentir, ça fait quand même vraiment plaisir. En vrai, voilà, ça a commencé ici, vraiment à partir de janvier 2000, ouais c'est ça, janvier 2023, on a eu le début de la poussée haussière. Donc là, on l'a tous vécu. On a eu le cycle baissier, donc le fameux bear market qui nous a fait très très mal. On a connu un Ethereum à 4800 $. On s'est retrouvé ici à 1000, même pas, qu'est-ce que je dis, à 882 $. Incroyable. On s'est retrouvé à 882 $. Donc on a eu un Ethereum qui a perdu combien de sa valeur? Il a perdu 81% de sa valeur. Et puis après, derrière, effectivement, le cycle baissier s'est terminé, bear market terminé, on a connu une petite phase, une longue phase d'accumulation ici, entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2023, et boum, janvier 2023, ça décolle. Donc là, entre janvier 2023 et aujourd'hui, on a eu effectivement une poussée d'environ 240% du côté de l'Ethereum, donc c'est juste énorme tout de même, il faut le noter. Maintenant, quand on regarde bien, eh bien, on voit que là, actuellement, on n'est plus très très loin de l'ancien ATH. Je rappelle qu'on avait formé un ATH ici en novembre 2021. Ouais, c'est ça, novembre, décembre 2021 exactement. Donc on avait formé un ATH en novembre 2021 à 4633 et on a même été faire une petite touchette ici à 4879. Donc là, actuellement, on est à 3700. Donc en réalité, par rapport à l'ATH, on est entre guillemets à seulement 25%. Donc on n'est plus très très loin de cet ATH, regardez ça. On n'en est plus très très loin. Et donc ça, effectivement, si jamais on arrive à casser l'ancien ATH, on pourrait avoir potentiellement du price discovery, donc c'est-à-dire des zones jamais explorées. Et donc, nous, si on se met un petit Fibonacci inversé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, si on a un Ethereum qui se met à pump, on aurait comme target, en fait, première target de grosse zone de résistance, les 1,618 Fibonacci, à 7336 $. Pour les personnes qui sont un peu plus, dans l'euphorie et qui pensent que ça peut décoller encore plus, la target suivante, le 2,618 Fibonacci, 11 326 $. Target suivante, 3,618 Fibonacci à 15 316 $. Donc ça, ce sont des niveaux clés Fibonacci qui pourraient être atteints si effectivement le cours, déjà premièrement du Bitcoin ne se met pas à cracher et que l'Ethereum performe. Maintenant, en parlant de performer, je vous l'analyse quand même assez régulièrement l'Ethereum, mais là je vais continuer, je vais vous refaire une analyse dessus. On voit que là, en vue hebdomadaire, on est en train d'assister actuellement à une très jolie figure chartiste en une petite anse sur le côté. Figure chartiste pump plus anse, et en réalité, on peut aussi y voir une gigantesque épaule, tête, épaule inversée. Regardez ça, ici on a une épaule, ici on a la tête qui fait tout ça, ici on a une autre épaule. Donc ça c'est pareil, ça c'est plutôt bullish. Dans tous les cas, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker la résistance qui se trouve à 3998 $. C'est la résistance qu'il faut breaker. Tant qu'on ne breakera pas cette résistance, c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. On a un Ethereum qui va pouvoir pousser un petit peu effectivement pour aller chercher ce niveau clé, mais on n'ira pas plus haut malheureusement. C'est une résistance majeure. Néanmoins, si on arrive à breaker cette résistance majeure, on pourrait continuer de pousser pour aller chercher les 4394, 4631, voire même les fameux 4873 $. Et donc ça, justement, grâce à la petite anse qu'on a comme ça sur le côté, en général, ce type de pattern, quand on break la résistance, c'est pour pousser et aller chercher des points plus hauts. Donc on espère cette fois-ci que ce sera exactement ce qui va se passer. Mais là, en tout cas, on est sur une très très belle petite configuration du côté de l'Ethereum. Maintenant, là, si je prends un peu plus court terme, donc là, actuellement, je suis passé en vue 4 heures. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer, donc cette fois-ci, dans les prochaines heures, prochains jours? Donc là, on voit qu'on a un Ethereum qui est en train, actuellement, de latéraliser. Vous le voyez ici, on est sur ce qu'on appelle un range. Donc, cette boîte violette, elle est là.
Ça, c'est un range. Tant qu'on est compris entre le bas du range et malheureusement le haut du range, on est bloqué et on n'ira pas faire de points plus haut tant qu'on est justement dans ce range. Donc là, les niveaux clés qu'il va falloir surveiller de très très près, je vais vous les donner, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez acheter de l'Ethereum, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription et ça vous permet aussi au passage d'obtenir de pouvoir trader sur une plateforme sécurisée, vu que Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture. Alors, là, du côté de l'Ethereum, on voit que ici, on a un bas de range à 3652 $. On a un haut de range qui se trouve ici à 3816 $. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on est entre ces deux niveaux clés, on est bloqué. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. En bas, puis le haut. Regardez ça, on a fait une tentative de cassure par le haut, puis une réintégration. Donc au final, on est toujours dans ce range. Au niveau des bandes de Bollinger, on constate qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc ça, c'est un indicateur qui annonce un potentiel retour de volatilité. Et donc là, ce qu'on veut, nous, si on veut pump, déjà, si on veut amorcer quelque chose, il va falloir breaker en vue 4 heures le fameux haut du range, 3816 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, et avec ces bandes de Bollinger resserrées, comme je viens de vous le dire, on pourrait avoir un mouvement intéressant à venir. Les targets de ce petit mouvement en vue 4 heures, je vais vous les donner. Mais n'oubliez pas aussi au passage, si vous voulez recevoir tous mes contenus, toutes mes actualités, toutes mes news et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, Bitcoin et tout ce qu'il faut, eh bien vous allez pouvoir me suivre sur X, vous avez le lien en description de cette vidéo et au passage n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires. Donc là, si on arrive à casser ce range par le haut, eh bien du coup la première target serait d'aller chercher les 3898, oui c'est ça, puis les fameux 3998, je vous en avais parlé tout à l'heure, voire même, pourquoi pas, les 4163 $. Donc là, sur la cassure en vue 4 heures, on pourrait pourquoi pas avoir un mouvement d'environ 9% pour aller chercher ces niveaux clés. Et si on arrive effectivement à faire ça, eh bien, je vous rappelle tout à l'heure que en vue hebdomadaire, on a la petite anse qui nous attend. Et en vue hebdomadaire, nous, on veut une clôture hebdomadaire, souvenez-vous, au-dessus des 3998 $ pour former la anse et aller chercher des points plus hauts. Donc là, ça pourrait peut-être arriver, si on arrive à casser ce petit range en vue 4 heures par le haut, ça pourrait pourquoi pas amorcer effectivement tout ça et on se rapproche de la fin de semaine. Donc la clôture hebdomadaire de cette semaine va être vraiment hyper importante. Par contre, attention tout de même, ne soyons pas trop euphoriques. Et ça, malheureusement, c'est le cas d'énormément de personnes. Beaucoup de personnes sont hyper euphoriques parce que c'est vrai qu'on entend un peu partout que la crypto-monnaie peut rendre millionnaire et tout ça. Mais malheureusement, alors oui, c'est une possibilité. Mais déjà, il faut avoir aussi de la chance. Et surtout, il faut déjà avoir des bonnes bases. On ne devient pas millionnaire sans rien faire. Déjà, il faut, pour devenir millionnaire, soit on a un énorme coup de chance, soit on a beaucoup d'argent en poche pour trader, hein, parce qu'on peut pas devenir millionnaire avec 50 €, ça c'est pas possible, sauf si on a un énorme coup de chance. Donc déjà, pour devenir millionnaire, il faut déjà avoir des dizaines de milliers d'euros. Bref. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans l'euphorie, et malheureusement, en général, les marchés aiment bien punir cette euphorie. Il faut toujours, quand on est sur un marché, et d'autant plus le marché crypto-monnaie, ne pas avoir de sentiments. Le marché crypto-monnaie, c'est le marché le plus volatile qu'il existe à ce jour. Donc forcément, si on a des sentiments, en général, c'est très difficile. Donc quand on trade, surtout la crypto-monnaie, on met de côté ses sentiments, on met de côté tout ça, et on trade. Effectivement, il y a de la technologie derrière, il y a des choses, c'est vrai, bien sûr. On est là aussi pour la technologie. C'est vrai que moi, personnellement, je suis un grand passionné par les nouvelles technologies et tout ce que ça apporte, la blockchain, bien sûr. Mais on va pas se mentir, si on trade, c'est aussi, bien sûr, pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut mettre de côté ses sentiments. Et je vais terminer sur ça. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.